Bonjour le monde, on se retrouve ensemble pour la construction d'une étagère à poser sur le bureau. Pour moi, cette étagère va me servir à ranger tout simplement mes feutres alcool. Il faut dire que je n'ai pas 10, 20 ou 30 feutres alcool, j'en ai vraiment beaucoup. Je vais vous montrer. Voilà. Pour le moment, je les range dans une boîte à chaussures. Je vous rassure tout de suite, ce sont des feutres que je me sers en tant que professionnel. Moi aussi, je m'en sers aussi pour le scrap. Faut pas, je ne vais pas en acheter d'autres. Voilà. Donc j'aimerais pouvoir ranger tous ces feutres par couleur dans une étagère posée sur mon bureau. Pour faire cette étagère, je vais utiliser des vieux calendriers. Voilà, des grands si possible. Je vais utiliser du papier craft, de la colle. Moi j'ai choisi Cléo Colle. C'est une colle extra forte, prise rapide. J'adore cette colle. Je vais utiliser une règle. Ne pas oublier une équerre. Un crayon de papier ou un critérium. Ne pas oublier la gomme. Un cutter et un plioir. Voilà. C'est parti, je vous montre. Petit conseil, si vous coupez dans un calendrier ou dans du cartonnage, mais surtout dans du calendrier. Les calendriers, ici, les bords sont arrondis. Il faut tout simplement faire sauter le bord arrondi du calendrier. Ensuite, que ce soit dans un calendrier ou dans du cartonnage, il faut absolument vous servir d'une équerre pour tracer toutes les pièces de votre boîte. Il faut absolument avoir des angles droits. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir une boîte complètement bancale. De plus, vous ne pourrez pas glisser vos étagères à l'intérieur de votre boîte. Je vais vous donner, moi, les mesures que j'ai faites pour mon étagère. À vous de faire votre étagère à la dimension que vous voulez. Première chose à faire, monter la structure de l'étagère. Il faut prendre pour ça le fond, deux grands côtés et deux petits côtés. Il faut les assembler ensemble. Moi, j'ai pris de l'avance. Voilà, j'ai assemblé donc ma base, mon fond, un grand côté, un petit côté, un grand côté et l'autre petit côté. Ensuite, vous allez prendre vos cales et vous allez les coller par deux, l'une sur l'autre. Ça va vous faire des cales avec une épaisseur ici, comme mon calendrier, une cale à 2 mm d'épaisseur. Ça va me faire 4 mm d'épaisseur. Une fois que vous avez collé vos cales 2 par 2, on va reprendre notre boîte et vous allez les disposer à l'intérieur de votre boîte. Pour les dimensions de ma boîte, j'ai 2 cm ici, j'ai l'épaisseur de mon calendrier qui est de 2 mm, j'ai posé, pour être sûr que ça passe, une petite cale, j'ai collé à côté deux petites cales ensemble que j'ai mises ici, que j'ai collées, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Au total ici, j'ai 16 cales. Je les ai collées avec de la colle gel de chez
c'est Scotch qui fait ça. C'est le tube vert. Il y a aussi le tube rouge. Je préfère le tube rouge, mais j'en avais plus. Voilà. J'ai collé tout le long ici et tout le long ici. Ensuite, vous allez prendre vos étagères. Moi, la mienne, elle fait ici 22,4, je crois. Il me semble que c'est ça, de mémoire. Oui, 22,4 sur 14,5. La première chose à faire, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ici, j'ai marqué 11 cm ici. Ici, 11 cm. Ce qui fait que j'ai une fente ici, au milieu, de 4 mm. La profondeur de la fente est égale à la moitié de la largeur de mon étagère. Il faut évider les fentes sur toutes les étagères. Ensuite, on prend le dernier morceau, mon rectangle que je vais mettre à l'intérieur de ma boîte au centre. Il fait 36 cm sur 12,5. La longueur des fentes est de 6, je crois 6 cm, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, de 6 cm, c'est-à-dire la moitié de la largeur de ma pièce cartonnée. Maintenant, nous allons habiller l'intérieur de la boîte. Alors, moi, j'ai choisi du papier peint blanc pour aller avec mon bureau. C'est un rouleau que m'avait donné ma fille, parce qu'elle en récupère pas mal à son travail. Et pour mes étagères, je vais vous faire voir, j'ai choisi un ruban adhésif blanc plastifié. En premier, on va s'occuper du panneau central de la boîte, que voici. Vous avez donc coupé votre panneau, vous avez fait vos fentes. Pour l'habiller, ben c'est très simple, hein. De la colle. On met de la colle sur son carton. On prend un morceau de papier peint. On pose dessus. Là, j'ai laissé 1 ou 2 cm dépasser. Du côté des dents, je vais mettre la pliure. Je remets de la colle ici et je colle cette partie-là en laissant ici un petit peu dépasser. Je le laisse bien à plat et je le laisse sécher. Une fois qu'il est bien sec, il vous suffit avec un cutter de redécouper ici, ici et ici. Surtout pas ici, hein. Pas dans la pliure, on ne coupe pas ici. Une fois que vous avez fait ça, vous allez marquer vos fentes avec votre doigt, vous appuyez, vous allez voir les fentes vont apparaître. Et avec votre cutter, vous allez reformer vos fentes. Ce qui va donner ceci. Vous voyez, là, je ne sais pas si on le voit bien, là c'est mon carton, là c'est plié. Ensuite, on prend les étagères, j'ai mis une couche de peinture, mais ça se voit encore. Alors j'ai opté pour une solution, la colle et du papier blanc dessus. Je vais prendre mon pinceau, je vous montre comment j'ai fait. Hop. Je vais protéger un petit peu, hop là.
Alors je vais pas prendre, ça va être beaucoup plus simple. C'est la même colle hein, que j'ai mis dedans. Simplement pour moi ça va être beaucoup plus simple pour étaler. Hop là. Et on pousse la colle vers l'extérieur. Hop là. Oups. Je vais en mettre partout, comme d'habitude. Je prends une feuille. Celle-ci, je l'enlève. Et on va chasser l'air de la feuille. Hop là. Je fais ça pour avoir quelque chose de très propre. Maintenant, je vais découper autour de mes étagères. Je vais refaire ma fente. Voilà. Là maintenant, je vais prendre mon scotch blanc. Alors, il fait 5 cm. Je vais mettre 2 cm et demi. Je prends comme repère mes petits carreaux. Hop là. Et je vais voilà, hop là. J'ai l'impression que c'est pas très droit ça. Hop là. Voilà. Je vais être droit. Hop là. Mon petit décochement ici, je vais m'appuyer et je vais chasser l'air. Hop là. Ici, je recoupe. Deuxième partie de la vidéo, on va
habiller l'intérieur et l'extérieur de la boîte. Alors j'ai tout préparé d'avance. D'abord j'ai pris mon empreinte à l'intérieur, là je fais comme ça, de la boîte. Et j'ai découpé en angle ici et là. Je vais coller ceci hop là, à l'intérieur, comme ça. Pour l'extérieur ici, j'ai préparé un... Voilà, ici. C'est très simple. J'ai dessiné mes éléments. Ici, j'ai mis 1,5 cm et j'ai mis pour le fond tout du long 1,5 cm. La longueur totale est égale à 2 fois ma longueur, 2 fois ma largeur, plus 2 fois 1,5 cm. Alors moi, je ne me tracasse pas à mesurer. Ce que je fais, je trace 1,5 cm et 1,5 cm ici pour le fond. Et ici, j'ai conservé 4 cm pour faire le repli à l'intérieur de la boîte. Là, j'ai bien tracé mes 1,5 cm tout du long. Je prends ma boîte, je la mets sur mon trait ici, 1,5 cm, et là 1,5 cm de derrière. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Je mets le bord là sur la ligne. Comme ça. Je prends mon critérium et je trace tout autour l'emplacement de mon grand côté. Ensuite, je pivote ma boîte et je trace tout autour. Et je refais ça pour ma deuxième grande longueur et pour la dernière, le dernier petit côté. Une fois que j'ai tracé mes éléments de boîte, j'ai laissé mes 4 cm pour replier vers l'intérieur comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour coller, je ne m'amuse pas à, je dirais, à coller le papier. Je vais mettre la colle sur la boîte. Je vais vous faire voir comment je fais. Le fond de ma boîte est collé. Là, je vais rabattre et je vais coller mes côtés. Et je fais ça tout le tour de ma boîte. Voilà, je viens de terminer d'insérer mes petites étagères dans chaque encoche. Vous voyez, c'est quand même pas mal, hein.
Je la trouve super chouette. Je vais la remplir et je vous montre une fois terminée avec mes feutres dedans pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, j'ai terminé de mettre mes feutres par numéro. Comme vous pouvez le voir, elle passe vraiment juste en dessous de mon étagère murale. J'ai fait exprès hein, pour arriver à mettre tous mes feutres. Parce que j'en ai d'autres encore au bureau. Il faudra peut-être que je les ramène. Je les ai rangés par numéro. Je vous montre le côté. Ça fait propre. Voilà, la vidéo est terminée et moi je vous dis bye bye, à la prochaine.